Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais prévu de faire dans mes inspirations, mes envies pour l'année 2025 et c'est une vidéo sur la création de l'écharpe Pinterest. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur mes inspirations et envies 2025, je vous laisserai la regarder et dedans j'y explique que j'aimerais faire une écharpe que j'ai vue sur Pinterest d'une créatrice qui s'appelle Cathy Jones. Je vais essayer de la recréer, sachant que je n'ai pas le patron, j'ai seulement les visuels. Quelques inspirations aussi d'autres personnes qui ont créé cette écharpe et qui l'ont mis sur Pinterest. J'ai vu aussi quelques tutos pour pouvoir faire des carrés granny similaires à l'écharpe en question. Concrètement, j'ai pas encore commencé l'écharpe, mais j'ai fait des tests pour voir un petit peu comment ça rendait au niveau du carré granny, avec quel crochet le faire, avec quelle pelote aussi le faire, voir aussi si j'avais assez de pelote, assez de couleurs pour cette création. Il s'avère que j'ai dû aller en rechercher parce que j'avais pas assez de pelote. On est qu'au tout début, on n'a même pas commencé l'écharpe, que j'ai déjà un petit souci que je vais vous montrer. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Ça me fait super plaisir, on s'approche des 2000 personnes, donc pour moi c'est incroyable. Ça me ferait super plaisir qu'on atteigne ce palier cette année. Alors pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait ce matin. En fait, je voulais voir quel crochet convenait le mieux pour cette écharpe. J'avais un crochet donc 5.5 ou 3.5 et je ne savais pas vraiment lequel utiliser. Donc j'ai fait mes tests et je vous montre ce que ça donne. Donc ce carré là c'est avec le crochet 5.5. Donc celui-ci c'est un crochet qui est quand même assez épais finalement et qui va faire un effet assez ajouré. Si vous voyez, il y a pas mal de petits trous et ça donne un grand carré granny. Ça peut faire pas mal, sachant que sur la largeur de l'écharpe, il en faut deux côte-côte pour faire en fait la largeur de l'écharpe. Donc voilà, ça ferait une écharpe quand même assez épaisse. Donc à peu près elle arriverait là, si j'en fais deux comme ça. Mais c'est pas ce que j'ai préféré parce qu'il y a trop ce côté ajouré qu'on n'a pas sur le modèle en question. Le modèle en question est beaucoup plus serré, beaucoup plus avec des mailles plus fines, j'ai l'impression. Donc j'ai choisi d'utiliser mon crochet numéro 3.5. Donc c'est ce petit crochet là, donc vous voyez tout de suite la différence. Et le carré granny en question, c'est celui-ci qui est voilà, beaucoup plus serré. Si je les mets côte à côte, vous verrez la différence. Voilà, il est beaucoup plus petit. Mais certes, en fait, celui-ci, je me suis dit, même s'il est trop petit, eh bien, je vais toujours pouvoir le bloquer et l'étendre un tout petit peu pour arriver à la taille que je souhaite. Alors que pour celui-ci, il est déjà détendu, ce qui fait que je peux pas le resserrer en fait. Donc voilà, celui-ci, c'est celui que j'ai choisi, le crochet que j'ai choisi aussi pour cette écharpe. Et par rapport au tutoriel pour faire justement ce carré granny rond, eh bien j'ai utilisé un tutoriel que je vous mettrai dans la description. Je l'ai trouvé en fait dans les commentaires d'une inspiration Pinterest. Il y avait le lien, donc j'ai tout simplement suivi un petit peu ce tutoriel pour pouvoir faire ceci. Sauf que, je vous précise, dans le tutoriel, il faut rajouter à chaque fois une maille entre les trois brides. C'est-à-dire que là, sur ce carré, vous voyez, vous faites 3 brides, une maille, 3 brides, une maille. Et ben moi, j'ai pas fait. En fait, je voulais pas cet effet trop ajouré, etc. Je voulais garder cet effet assez serré. Donc, j'ai pas fait à chaque fois les une maille qui sont entre les 3 brides. J'ai toujours collé un petit peu le tout. Donc c'est une précision que je vous dis tout simplement. Si vous voulez refaire l'écharpe, moi je préfère cet effet beaucoup plus serré. Maintenant c'est votre choix si vous voulez faire avec une maille entre chaque paquet de brides, si je peux dire comme ça. Mais moi je l'ai pas fait. J'ai un petit peu modifié finalement le tutoriel, mais pour moi je trouve que le carré granny ressemble assez à l'écharpe qui est sur Pinterest, donc c'est ce que je voulais. Il s'avère que j'ai continué un petit peu à faire des carrés granny pour voir ce que ça donnait, etc. Donc j'en ai fait quelques-uns, sauf que je suis arrivée à bout de ma pelote rouge. Et là, donc les pelotes roses, ça y a pas de souci, j'en ai plein, mais les pelotes rouges, j'en avais qu'une seule et il me reste que ça. Il me reste que ça.
Donc là en fait je me suis dit ouah, comment je vais faire, parce que j'avais pas prévu ça et j'ai commencé en fait mes petits carrés granny comme ça, j'en ai 4 et j'ai pas envie en fait de refaire d'autres avec une autre couleur en fait. Je voulais vraiment cette couleur là, donc j'ai tout simplement essayé de retrouver la même pelote qui est normalement chez Zeeman. D'ailleurs j'adore ce magasin. Il s'avère que je n'ai pas retrouvé la même pelote ni même la même couleur et j'étais très déçue parce que la gamme royale elle était vraiment bien et j'adorais la couleur et surtout c'est une couleur rouge qui est vive mais qui est quand même assez foncé, c'est pas du rouge orangé, c'est vraiment du rouge assez profond. Et donc je me suis dit bon c'est pas grave, je vais aller chercher dans d'autres magasins de couture par exemple où on retrouve aussi des pelotes, sauf que eh bien il s'avère que j'ai retrouvé une pelote mais c'est pas tout à fait la même teinte, donc je sais pas encore ce que je fais. Soit je continue et je vois si ça choque avec mes carrés granny, c'est cette pelote là. Et là je suis sûre à la caméra on voit pas trop la différence, mais c'est juste une toute petite teinte au dessus et surtout c'est beaucoup plus fin, le fil est très fin, donc j'ai peur que ça fasse bizarre. Je vais déjà essayer de faire mes carrés granny avec donc la pelote, c'est Fama de chez Katia et c'est une 100% acrylique. Donc généralement j'utilise que de l'acrylique. Désolée pour les experts des pelotes, mais moi j'utilise de l'acrylique et ça me va très bien. On se retrouve le lendemain de la création de mon écharpe. Donc j'ai pas mal avancé. J'ai fait tous les carrés granny qui sont rouges et roses comme ceci. J'en ai bien 8. J'ai pu utiliser le reste de ma pelote et j'ai retrouvé un tout petit peu de fil rouge pour pouvoir finir en fait mes carrés qui sont avec la plus grosse partie rose et le tour en rouge. Donc ça je suis plutôt contente. Et surtout que j'avais peur que ça fasse une trop grosse différence avec la nouvelle pelote que j'ai achetée. Donc elle est juste ici et avec ça donc j'ai commencé mes autres carrés qui sont rose et rouge comme ça. Donc avec le centre rouge et j'en ai fait 4 à peu près pour l'instant, donc j'avance bien. J'espère la finir aujourd'hui. Ce qui va être le plus joli je pense ça va être de rajouter les bandes blanches et noires, ça va vraiment rajouter du peps à l'écharpe et j'ai hâte de voir le résultat final. Peut-être que je vais la finir en 24 heures cette écharpe, donc j'espère. En tout cas c'est super rapide de faire ces carrés là, une fois qu'on a chopé le modèle, qu'on l'a bien en tête, on le fait très facilement. Donc là je vais continuer à crocheter et puis on verra ce que ça donne. Concernant mes pelotes, j'en ai bien assez pour la finir, donc je suis très contente. Là je vais continuer tranquillement. Je vous tiens au courant par rapport à l'avancée de cette écharpe, en tout cas ça semble bien parti. Petit update du soir. Là on est début de soirée et j'ai pas fini mon écharpe finalement, ça prendra pas 24 heures. J'ai commencé à faire les bandes blanches et noires comme vous pouvez voir. À la caméra ça rend super bien. Bon certes c'est plein de fils, voilà, sachant que c'est l'étape vraiment que j'aime le moins, de rentrer tous les fils, de faire tout le nettoyage en fait de l'écharpe. Mais en fait c'est plusieurs petits bouts comme ça qui vont se joindre sur les lignes noires où on va faire des mailles coulées pour justement rejoindre plusieurs bouts comme ça et insérer aussi les carrés granny. Donc moi ce que je fais c'est que d'abord je fais ma couture en fait en mailles coulées sur les 2 carrés granny et ensuite après j'ajoute mes bandes. Vous pouvez voir c'est des mailles comment on dit, des brides en granny stitch. Donc en fait c'est 3 brides dans chaque petit espace. Donc chaque fois que vous avez un espace, vous mettez 3 brides et vous avez les granny stitch. J'adore en fait avec le blanc et noir. Là c'est exactement comme sur le modèle. Par contre je remarque que la couleur en fait du rose est beaucoup plus claire sur le modèle et le rouge aussi est beaucoup plus vif sur le modèle que le mien.
Ils sont un peu plus fades, alors je sais pas si c'est au niveau de la saturation de la photo ou si vraiment c'est une couleur plus claire sur l'écharpe qui a été faite. Là du coup, bon, je suis quand même très contente du rendu pour l'instant et je vais continuer justement de faire avec tous les carrés que j'ai. Donc là, il me reste encore tous ces carrés là à faire et à intégrer dans l'écharpe avec à chaque fois la couture entre deux carrés granit et toutes les bandes à ajouter pour avoir une longue écharpe. Mais je pense qu'elle va être pas mal au niveau en fait de la largeur, j'aime beaucoup. Vous voyez, avec en plus là j'ai un haut noir donc ça va rendre super bien. Une fois qu'elle sera vraiment nouée autour du cou, je pense que elle va être rendre super originale, donc comme je voulais. Aujourd'hui je vous disais qu'une fois qu'on a chopé le coup et le modèle, qu'on l'a bien en tête, qu'on le sait vraiment, qu'on le fait sans réfléchir devant une série, devant un film, c'est vraiment trop cool parce que elle se fait rapidement. Et là les bandes blanches et noires en granny stitch, ça se fait très facilement aussi. Il y a juste le changement de couleur à faire tous les 2 rangs pour faire nos bandes. Mais sinon, c'est vraiment très cool, je trouve, comme modèle si vous voulez le faire. Je vous le conseille. Je vous filme un petit peu l'avancée, etc. Et je reviens vers vous tout à l'heure. Hello, aujourd'hui c'est le 3e jour pour la création de mon écharpe. J'ai pas mal avancé, je vous montre. Elle est bientôt terminée, il reste encore 4 carrés granit à insérer, dont les bandes blanches et noires. Et le problème, encore un problème de pelote, il me manque du blanc. Et en fait, j'en avais repris chez Ziman la dernière fois, sauf que c'était du blanc, blanc, très blanc, alors qu'il me fallait du blanc écru pour que ce soit exactement le même blanc, parce que si vous avez l'habitude des pelotes blanches, il y en a vraiment de plusieurs sortes, avec un sous-ton plutôt jaune ou plutôt blanc froid. Et là j'ai pris du blanc froid alors qu'il me fallait du blanc écru. Donc je vais devoir racheter une pelote pour la continuer parce que là j'arrive à court de fil blanc, je suis dégoûtée parce que je voulais la finir aujourd'hui. En 3 jours ça aurait été super cool. Pour l'instant il y a des fils partout, etc. Mais j'aime bien les couleurs, etc. Après je disais c'était super original comme écharpe, du moins j'ai pas l'habitude de mettre des écharpes comme ça. Je pense plus la mettre avec une tenue total look noir et ce sera la pièce originale en fait qui ressortira plutôt qu'une tenue qui est déjà assez chargée, donc voilà. Mais en tout cas pour l'écharpe j'avance et il faut que j'aille rechercher une pelote. Du coup je sais pas si ce sera aujourd'hui ou pas. En tout cas je voudrais la terminer cette semaine, ça c'est sûr, parce que je voudrais sortir ma vidéo absolument cette semaine. Mais voilà pour la suite, pour aujourd'hui, il faut que j'aille chercher la pelote et je continue ensuite. On se retrouve je pense une fois que j'aurai la pelote blanche et peut-être quand je ferai enfin mes petits pompons au bout pour la terminer. D'ailleurs, je sais pas comment je vais les faire, ces pompons, donc j'ai pas regardé de tuto, etc. C'est des petites. Comment dire? C'est pas vraiment des pompons en boule, hein, c'est des pompons comme vous allez voir sur la photo, mais c'est des pompons que j'ai jamais fait encore. Je pense que c'est assez simple, du moins j'espère, parce qu'il y en a pas mal. On verra bien. En tout cas, je me préoccupe pas de ça et je vais continuer jusqu'à la fin. Hello, aujourd'hui je me suis occupée de rentrer les fils et j'ai pas fini de mon écharpe. Ça prend beaucoup de temps. Franchement, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. J'ai vraiment essayé d'aller vite, mais le temps que ce soit bien tout rentré pour que l'écharpe soit aussi jolie de l'extérieur et de l'intérieur, et que tout soit bien caché et que ce soit discret, ça prend un temps fou. Du coup, là je suis encore dessus, j'ai pas encore fait les franges sur le bas de l'écharpe, mais en tout cas elle est complète, donc vous pouvez voir, elle est assez grande. Je suis plutôt contente quand même du résultat, il est sympa.
Et bah ouais, par contre, du coup, j'ai pas encore fait les franges et j'ai encore quelques fils, vous voyez, qui ressortent. Il faut dire que je me suis quand même bloqué le dos avec le crochet. À force de rester dans la même position, je pense que mon dos en a pris un coup, tout simplement. Et du coup, j'ai très très mal. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment fait le minimum. Et rentrer les fils, c'était déjà beaucoup. Donc, je vais peut-être la finir demain, finalement, cette écharpe. Ça aura mis 4 jours, je crois, pour la faire. Mais vous pouvez la faire normalement plus rapidement, je pense. Mais 4 jours, voilà, c'était pour moi, je pense que j'ai été trop intense lorsque j'ai crocheté mon écharpe là durant les 2 premiers jours, on va dire, et avec les carrés granny, etc. à faire. Pourtant, voilà, ça m'est jamais arrivé, mais là, je sens que j'ai bien forcé, je pense. Je vais essayer de faire le montage de cette vidéo pour qu'elle sorte ce week-end, j'espère. Et puis voilà, sachant que là, elle est bientôt finie. J'ai hâte aussi de faire les petits pompons au bout et de la porter parce que je la trouve plutôt jolie quand même. Voilà pour aujourd'hui, je pense que c'est tout parce que je vais pas trop forcer et on y va mollo, on ralentit. Il faut que j'y aille mollo, j'ai appris que du coup il fallait que je ralentisse un petit peu quand je veux faire du crochet, un projet comme ça, il faut vraiment que je prenne mon temps tout simplement. Ça me réussit pas vraiment finalement de le faire tout dans la vitesse trop rapidement et de me précipiter. Mais bon, c'est un peu mon caractère donc enfin bref. Je continue de rentrer les fils devant des petites vidéos. Je vais continuer les petits pompons et je vous montrerai le résultat final juste après. Ça y est, cette écharpe est terminée. Enfin, j'adore le résultat. Vous voyez, elle est quand même assez longue et franchement, je la trouve super jolie, originale. J'ai ajouté les petits pompons, comme j'avais dit, à la fin et finalement, c'était super simple. Il y avait la chaîne Le Crochet de Plume, encore une fois, qui avait un tutoriel pour faire ces petits pompons-là. Donc, très facile, franchement, il n'y a pas plus simple. Et voilà le résultat. Donc, je suis très fan, j'adore. Je trouve le résultat plutôt fidèle par rapport aux images et aux modèles. J'ai essayé de reproduire ça sans patron et c'était pas évident de voir un petit peu comment la reproduire la plus fidèlement possible, mais finalement j'ai quand même réussi, je pense. Du moins, elle ressemble beaucoup aux images et c'est ce que je voulais, donc je suis très contente. Par rapport aux pelotes, j'aurais dû mieux m'organiser en fait. Je pense pour que ce soit plus fluide, du moins dans la création, parce que j'étais à chaque fois obligée d'aller rechercher des pelotes. J'avais notamment sur le blanc et le rouge pas assez de fil. Au niveau de la texture, je me suis rendu compte que c'était quand même bien différent parce que je ne saurais pas vous le montrer. Mais le blanc que j'avais utilisé à la base, c'était un blanc 100% acrylique. Et celui que j'ai acheté ensuite, chez Mondial Tissu ou Eurocouture, je sais plus, et c'était un blanc qui était 70% acrylique et 30% laine. Ce qui fait qu'il est un peu plus épais et un peu plus mat aussi. Il y a moins de brillance dans le fil. D'ailleurs, je préfère. Je trouve ça carrément plus joli. C'était la gamme Sierra by Trimitz. Donc si vous connaissez Sierra by Trimitz, 70% acrylique, 30% laine. J'adore leur fil. Il est assez épais et comme voilà, on voit vraiment la différence avec un 100% acrylique, je trouve. Ça rajoute quelque chose. Un effet de matière plus intéressant, je dirais. Et l'autre, la pelote rouge, où il me manquait du fil, etc. Je vous disais que c'était une teinte qui était un peu plus claire que celui que j'avais utilisé à la base pour les carrés avec le rose comme ça. Et bah finalement, on voit pas trop la différence. Donc, vous voyez, on voit pas trop la différence entre les deux. Voilà pour le rendu. Je pense que c'est une vidéo qui est assez longue quand je vais la monter, mais j'espère que voilà, vous apprécierez quand même et que vous aimerez le résultat. Si vous essayez de la refaire, pensez bien que ça va prendre quand même un petit peu de temps parce qu'il faut refaire les carrés granny, parce que y a tout ce temps aussi à prendre pour cacher tous les fils et qu'elle soit aussi belle à l'avant et à l'arrière.
C'est vraiment quelque chose qui prend le plus de temps, je dirais, de cacher les fils, c'est interminable. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Ça me fait super plaisir et ça m'aide pour la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!